L'électricité, c'est très pratique. Grâce à elle, on peut chauffer l'eau pour le thé ou encore cuisiner le dîner. L'électricité nous permet aussi d'avoir de la lumière quand il fait noir. Mais l'eau et l'électricité sont très dangereux ensemble. Il ne faut jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées. Il ne faut pas non plus laisser des boissons à côté ou sur les appareils électriques. Et il ne faut absolument jamais apporter un appareil électrique qui se branche dans la salle de bain ou le mettre près d'une source d'eau. Tu risquerais de prendre une décharge électrique. Voilà, la sécurité avant tout. Et n'oublie pas que l'eau et l'électricité, ça rime avec danger. Je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité qui concernent les bougies. Je vous présente mon fidèle assistant, Nicolas Prime, qui va mettre d'une aide précieuse. Bonjour, c'est moi Nicolas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant d'allumer les bougies du gâteau? Je t'écoute. Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon? Non, ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas. C'est juste pour faire semblant. C'est dégoûtant. Quelles règles de sécurité il ne faut surtout pas oublier quand on manipule des bougies, Nicolas? Règle numéro 1, vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber. C'est exact, Nicolas. Maintenant, c'est le moment de les allumer. Règle numéro 2, toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place et ne jamais jouer avec des allumettes. Merci, Julie. Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer. Allez, apportez le gâteau à maman. Non, Nicolas. Règle numéro 3, on ne déplace jamais une bougie qui a été allumée. J'ai déplacé des bougies allumées. J'ai déplacé des bougies allumées. Règle numéro 4, ne jamais laisser Nicolas Prime près d'un gâteau d'anniversaire. Et voilà, je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité. Bonjour, je suis Atomique Mathieu. Et moi, je suis Super Nicolas. Et nous sommes là pour vous rappeler que lorsque vous sortez et qu'il fait nuit... Vous devez toujours veiller à être bien visible. Tu trouves que tu brilles comme un super-héros? Alors n'oubliez pas, citoyens de la Terre, que pour être en sécurité... Il faut vous éclairer. Pour être visible quand vous sortez la nuit. Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Pontypandy. Aujourd'hui, nous sommes à la plage. Bonjour Martin. Salut Tom. Est-ce que tout se passe bien? Oui, Sam, nous allons apprendre à nos petits amis quelques règles de sécurité quand on est au bord de l'eau. Quand vous allez jouer dans l'eau, faites attention, vous ne devez pas être dos à la mer. Il y a parfois de grosses vagues qui pourraient vous renverser. Fais attention, Tom. Hein? Ouah! Oh, j'ai failli tomber. Tout va bien, Sam, je contrôle la situation. Berk, j'ai bu la tasse, la mer est très salée. Tu veux un peu d'eau? Oui, merci, Sam, c'est très gentil. Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Pontypandy. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau. Ne vous approchez jamais du bord de l'eau si vous n'êtes pas avec un adulte. Martin, c'est un adulte. Et moi, je suis en sécurité, je peux aller... Aïe, 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 oh là là! Et n'oubliez pas vos sandales en plastique pour vous protéger les pieds. Il peut y avoir des choses coupantes au fond de l'eau, comme des petits rochers que vous ne pouvez pas voir. Tu veux un pansement, Tom? Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Pontypandy. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau. Quand vous jouez dans l'eau et que vous pensez avoir pied, vous devez être vraiment prudent. Tu ne crois pas si bien dire, Martin. L'eau peut devenir d'un coup... Elle peut devenir d'un coup très profonde. N'oubliez pas, soyez très prudent quand vous jouez dans l'eau. Vous ne devez y aller qu'avec un adulte responsable pour vous accompagner. Bonjour, c'est moi, Super Nicolas. Et moi, je suis Atomique Mathieu. Aujourd'hui, je vais protéger les habitants de Pontypandy des dangers de la gare et du chemin de fer. Et moi aussi.
Mais c'est moi le vrai héros. Les voies de chemin de fer peuvent être très dangereuses. C'est justement ce que j'allais dire. Et il ne faut pas jouer près d'une voie de chemin de fer. Et ne vous approchez surtout pas. Du bord du quai, même s'il n'y a pas de train. Et il est aussi formellement interdit de chahuter et de se pousser quand on est sur un quai ou au bord d'une voie. Pardon, Sam, on ne le fera plus. Ne t'inquiète pas, Sam. Je vais vous protéger et vous garder en sécurité loin du bord du quai. Voilà. N'oubliez pas, citoyens de la Terre, soyez toujours très prudents quand vous êtes près d'une voie de chemin de fer. Attendez! C'est mon train! Attendez-moi! Attendez-moi! Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité dans la cuisine. Attention! Attention, les amis! Voilà notre vidéo intitulée « Les casse-cou sont dans la cuisine ». Je ne suis pas sûre d'être vraiment un casse-cou. Ne t'inquiète pas, Mathieu, l'électricité n'est pas allumée et il n'y a rien dans la casserole. Il n'y a absolument rien à craindre. Tais-toi, Sarah, tu vas tout gâcher. On doit faire comme si c'était dangereux pour de vrai. Ce n'est pas grave, Nicolas. Quand ton papa ou ta maman cuisine, ils doivent tourner le manche de la poêle ou de la casserole sur le côté. Mais ça peut aussi arriver qu'ils oublient. Quand est-ce qu'on passe à la partie casse-cou de la vidéo? D'accord, Nicolas. Attention, je vais maintenant tourner la poignée de la casserole dans la position dangereuse. Roulement de tambour. Oh, je ne veux pas voir ça. Quand le manche de la casserole est dans ce sens, tu pourrais très facilement la renverser et tu risquerais de te brûler gravement. Donc, si le manche est dans ce sens, ne t'approche surtout pas et va prévenir un adulte. Aïe, mon pied! Ouille! Je vous avais bien dit que c'était super dangereux. Oh! Soyez toujours prudents dans la cuisine et ne vous approchez pas des casseroles chaudes. Si le manche d'une casserole est tourné vers vous, demandez à un adulte de le tourner sur le côté. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue. Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Pontypandy. Les barbecues, ça peut être très amusant, mais ça peut être aussi très, très dangereux. Pour commencer, il faut toujours que ce soit un adulte qui se charge de l'allumer. Hé, Tristan, c'est le mien qui sera allumé le premier. Oh, on va voir ce qu'on va voir, Max. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours installer un barbecue le plus loin possible des arbres, des buissons ou de tout ce qui pourrait prendre feu. Voilà, il n'y a plus qu'à l'allumer. Oh, oh, oh. N'oubliez pas non plus de toujours installer un barbecue à un endroit où le sol est plat pour qu'il soit bien stable une fois allumé. Regardez, il a l'air bien à plat et stable. C'est l'endroit parfait pour installer un barbecue. Non, non, mes saucisses. Oh, moi, mes saucisses. Tonton Sam! Tout va bien, je m'en occupe. Je crois que je vais avoir du travail aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue. Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Pontypandy. Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours Reculez. rester à une certaine Ne vous distance approchez pas. du barbecue. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais? Je veille à ce que personne ne s'approche trop près du barbecue. Non! Non, reculez! Mais j'ai mis une superbe côte de bœuf sur le barbecue. Et moi, je voudrais mettre mon pain à griller. Nicolas, tu dois laisser mon père s'approcher du barbecue. C'est lui qui fait les grillades. Mais non, arrêtez, c'est... Oh! Les enfants, Nicolas a raison. Et il ne faut jamais s'approcher trop près d'un barbecue ou de quoi que ce soit d'autre qui soit trop chaud. Mais il vaut mieux laisser celui qui fait les grillades s'en approcher, surtout si vous avez faim. Oh non, ma superbe côte de bœuf ressemble à un morceau d'écorce d'arbre desséché. Je vais devoir manger mon pain sans rien dedans. Heureusement, j'ai apporté de quoi nous faire un bon repas.
Oh non, je viens de finir mon morceau de pain. Un fer à repasser, c'est vraiment très utile. Il peut permettre d'enlever les plis d'un pantalon froissé et d'être tout beau pour l'inspection générale. Mais un fer à repasser, ça peut aussi être très dangereux. Touché, c'est toi le chat. Attention, le fer à repasser est toujours branché. Oh non! Un fer à repasser, c'est lourd. Tu peux trébucher sur le fil et le faire tomber sur toi si tu ne fais pas attention. Et en plus, un fer à repasser reste chaud pendant très longtemps, même s'il a bien été débranché. Papa! Oui, qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Touché, c'est toi le chat. Et tu as oublié quelque chose? Oh là 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 là, c'est dangereux, je vais d'abord le débrancher et ensuite j'irai jouer à chat. Attention, j'arrive! Alors soyez prudents et ne jouez pas près d'un fer à repasser. N'oubliez pas que les fers à repasser restent chauds très longtemps, même après avoir été débranchés. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur.